Et coucou les copains, on se retrouve pour un nouveau podcast, j'allais dire une nouvelle vidéo, purée. J'ai trop cru on était sur YouTube. Bref, on se retrouve pour un nouveau petit podcast, très posé, très détente, très chill. En tout cas, j'espère que vous aimez bien la vibe de ce podcast, parce que moi, ça me fait bien plaisir. Bon, vous l'entendrez, j'ai toujours une voix un petit peu canardeuse, mais bon, en espérant que ça passe. Bientôt, très bientôt, parce que ça commence à être long là, mais bon, soit. Aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais vous parler de purification. Alors peut-être que je ferai un autre podcast, très certainement, sur la protection, parce que protection, ça va de pair. Mais là, je vais vous faire sur la protection, donc la purification, pardon. Donc qu'est-ce que c'est que la purification ? C'est le fait de purifier les énergies d'un objet, d'un lieu, de vous, de toi, pour repartir sur de bonnes bases. Par exemple, tu tires des énergies hyper lourdes, genre limite t'as mal aux épaules tellement les énergies elles sont lourdes, tu vois. Tu te sens mal, t'es fatigué, t'es vraiment dans une sale période, c'est horrible. Bonne petite purification. Donc comme on en a déjà parlé dans le premier podcast, soit tu te fais une petite douche purificatrice ou un petit bain purificateur. Tu sais, avec un petit peu de sel pour enlever les énergies. Voilà. J'ai pas trop d'idées, un peu de visualisation et tout. Soit tu utilises d'autres techniques. Et là, je vais t'aider à trouver les autres techniques que tu peux utiliser, même quotidiennement en vrai, pour te purifier de tes énergies négatives ou tes énergies qui t'empêchent d'avancer ou de réaliser tes projets. Alors, le plus simple, je sais pas si c'est le plus simple, mais c'est celui que tu verras le plus partout, c'est d'utiliser de l'encens. Alors, en général, tu vas aller chez ta petite boutique ESO là du coin, et on va te proposer de la sauge blanche en feuilles et ce bâton là. Ça y est, j'ai pas le mot. Comme d'hab, je n'ai pas le mot, mais bon, vous savez, le petit bâton. Bois de santal. Alors, ne prenez pas ça. Malgré tout ce que vous allez entendre sur le oui, mais la sauge blanche, ça purifie. Oui, mais le bois de santal, c'est bien. Alors, si tu veux, en soi, moi je m'en fiche, si tu veux. Mais le truc, c'est que ça a un impact écologique catastrophique. En plus de ça, la sauge blanche... Oula, j'ai dit la sauce blanche. Alors non, la sauge blanche était utilisée par les Indiens, je pense. En tout cas, Oula, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Bref, par les populations amérindiennes pour ouvrir la porte de l'au-delà. Donc, affiner le voile entre le visible et l'invisible pour en fait communiquer avec des esprits, amener des esprits, etc. Donc en soi ils font ce qu'ils veulent. Moi ça n'a pas changé ma vie. Mais le truc c'est que quand on dit aux baby witch, même si j'aime pas ce mot, mais à ceux qui se lancent dans la sorcellerie, vas-y prends de la souche blanche, genre c'est bien, et que tu te retrouves avec une entité dans ta chambre, je vous le dis parce que j'en ai fait les frais. Moi j'avais acheté de la souche blanche, d'ailleurs j'ai toujours le bâton là qui ne diminue pas vu que je ne l'utilise plus, et je purifiais avec ça, et je purifiais beaucoup. Et comment vous dire que je me suis chopé une petite entité la nuit, c'était pas très drôle. En gros, c'était vers les alentours de Noël, cette petite entité, je pense que ça devait être un enfant, bref, un bol comme ça, se décidait à ouvrir mon calendrier de l'Avent, on entendait des bruits partout dans ma chambre, enfin franchement, c'était pas très fun, je vous conseille pas l'expérience. Donc j'ai arrêté d'utiliser de la sauge blanche. Après, si dans vos croyances c'est ok, moi je m'en fiche, parce que je sais que je vais me faire attraper par le callback de nouveau, parce que c'est le genre de gros débat sur les witch talk, sauge blanche, pas sauge blanche, est-ce qu'on s'en fiche, est-ce qu'on s'en fiche pas. En vrai, faites ce que vous voulez, moi je vous dis juste que je l'utiliserai pas. Personnellement, je l'utilise plus. Et en plus de ça, ça a un impact écologique catastrophique. Alors qu'il y a 3 milliards d'autres façons de faire de la fumigation, donc avec des herbes, de l'encens, etc. Mais bon, on en parlera plus tard dans le podcast. Donc, tout ce qui est sauge blanche et bois de santal, ne prenez pas. Sauf si vraiment ça vous fait plaisir, mais moi je dirais ne prenez pas. Prenez plutôt de l'encens fait main. Donc ouais, ça il faut regarder sur la boîte, il faut avoir une bonne vue, mais il faut regarder sur la boîte que ce soit fait main. Parce que les encens chimiques, c'est pas très bon pour la santé. Donc prenez des encens fait main. Vous demandez à votre petit marchand de boutique ESO qu'est-ce que je peux utiliser pour purifier. Alors, en général, il va peut-être vous conseiller du sang de dragon,
même si, bon attention, je vais en faire peur à plus d'un, le sang de dragon, encens sang de dragon, est utilisé pour tout ce qui est enlever les grosses énergies négatives, les grosses entités. Mais en vrai, moi j'aime bien l'odeur, je trouve ça chouette. Je l'utilise pas en outrance, juste un peu de temps en temps, et je le trouve bien. Sinon, juste le fait de voir la fumée passer au-dessus de la pierre ou dans votre lieu, etc., ça permet déjà de purifier un petit peu. Après, si vous purifiez une pièce, une maison, un endroit, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres, parce qu'en fait, sinon, vous allez déjà de 1 asphyxier, et après, les énergies vont rester bloquées dans le lieu. Donc, si vous n'ouvrez pas les fenêtres pour que les énergies les énergies s'en aillent, et ben elles vont rester là. Donc, ouvrez bien les fenêtres. Après, si vous êtes vraiment à cheval, il existe des plans, en fait, pour comment bien purifier sa maison. On commence par cette pièce-là, puis cette pièce-là, puis on finit par la porte d'entrée. Ok, mais bon, si c'est juste pour purifier votre plante ou votre chambre ou une pierre ou votre chambre, c'est pas la fin du monde si vous l'avez pas fait dans un ordre particulier. Bon, excusez-moi pour tous ces lapsus, en tout cas, depuis 6 minutes, je ne fais que des lapsus. Mais bon, soit. Donc vous pouvez utiliser de l'encens, fait main évidemment, bio. Et vous pouvez utiliser des plantes. Moi, j'aime bien utiliser de la lavande. Après, évidemment, il y en a comme d'hab, parce que tout le monde n'est jamais d'accord, qui vont dire « Ouais, la lavande, ça purifie pas, nanani, nanana. » Ok, mais moi, j'aime bien visualiser la fumée qui passe avec les énergies négatives. Donc, en soi, oui, ça purifie. Alors, la lavande a des effets relaxants, oui. Mais pour moi, j'aime bien l'utiliser comme purificateur. Puis, ça sent à peu près bon. Donc voilà, sinon vous pouvez utiliser du laurier, mais ça sent un peu comme si vous aviez fumé un joint, donc c'est pas très fun. Enfin, combien de fois mes parents n'ont pas débarqué dans ma chambre alors que je purifiais ma chambre. Voilà. Je vous préviens au cas où, histoire que vous soyez pas surpris. Donc vous avez du laurier, vous avez des bâtons de fumigation. Donc la fumigation, c'est le fait de purifier par la fumée. Vous avez des bâtons de fumigation faits main, où il y a des gens qui se chauffent à utiliser des plantes, à mettre des roses, etc. et à tout ficeler avec une ficelle. Donc en vrai, si vous en trouvez, c'est génial. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu cher, sachant qu'on peut le faire chez nous. Il suffit de trouver les bonnes herbes que vous cherchez sur internet, herbes pour purification, et vous en trouverez. Donc laurier, lavande, etc., etc. Et vous pouvez vous balader dans la forêt et aller chercher ces plantes que vous utilisez pour... Vous les faites sécher un petit peu. Pas trop, parce que sinon ça va cramer. Enfin, ça va flamber. Mais vous en faites un petit bâtonnet et vous passez. En vrai, c'est cool, quoi. Donc, il y a les plantes, les encens. Et puis, vous avez le son. Alors, le son, c'est vrai que c'est pas beaucoup utilisé, quoique vous pouvez purifier, par exemple. Le plus connu, c'est avec des cloches. Donc, les cloches, le fait du ding, 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 ça purifie. Donc, avant un rituel, en général, il y a certaines personnes qui passent une cloche au-dessus du rituel ou dans votre endroit que vous voulez purifier ou autour de vous. Ça permet de bouger les énergies stagnantes. Idem que, par exemple, vous voulez un petit peu vous purifier, etc. Vous allez taper dans vos mains. Ça, j'avais entendu et en vrai, j'avais essayé. Je trouve ça sympa. Tu tapes dans tes mains et quand tu tapes, le tapement va devenir aigu et à un moment, il va devenir aigu et quand il est aigu, ça veut dire que c'est un petit peu purifié. En fait, c'est pareil que quand vous tapez sur votre oracle ou votre tarot. C'est pour bouger les énergies qui restent stagnantes. Alors, si par exemple tu veux te purifier encore une fois, tu passes ta main dans tes cheveux, tu secoues tes cheveux, ça permet de bouger les énergies qui stagnent, ou alors tu sautes sur place. Donc le fait de bouger les énergies, c'est comme s'il y a des choses qui étaient accrochées à vous, et vous sautez, et hop, il y a tout qui tombe. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en vrai, ça c'est cool. Tu peux te purifier avec donc le son, donc de nouveau taper dans tes mains, les cloches. T'as des bols tibétains, ça vous avez déjà sûrement entendu. Alors désolée, je passe du tu à vous, mais parce que voilà, c'est comme ça, je suis désolée. Donc les bols tibétains, ça c'est cool, en vrai. J'en ai pas, j'aimerais bien en avoir un parce que je trouve ça sympa. Mais avoir des bols tibétains, ça aide. Je sais que y a certaines boutiques ESO qui purifient leurs pierres avec ça. Puis après, t'as de la musique sur YouTube aussi. Ça, je sais qu'on n'en parle pas du tout et je comprends pas pourquoi. Mais t'as des musiques qui durent 3 heures sur YouTube, là. Et bah, t'as ça pour la purification. T'as ça, tu sais, quand tu veux commencer à étudier et t'écoutes ça, studi, machin. Ma sœur fait ça. Elle écoute ça, studi, machin, et t'étudies durant 3 heures. Ça augmente, soi-disant, tes capacités mentales. Bah voilà. Ils ont fait pareil pour la purification.
Donc tu laisses ça tourner de temps en temps dans ta chambre, dans le lieu que tu veux, et en vrai ça purifie quoi. Ça, je trouve ça cool parce que ça permet de... T'es pas obligé de rester à côté, t'es pas obligé de faire un truc spécifique, juste tu laisses tourner pendant que t'es occupé, je sais pas, à faire un truc et c'est bien, ça prend pas trop de temps, c'est cool quoi. Puis une autre technique de purification, c'est que tu peux te purifier avec des pierres. Donc par exemple, tu as la sélénite qui permet de purifier l'aura, etc. Donc tu passes un morceau de sélénite autour de toi et ça permet de purifier ton aura. Donc tu as ça, et puis tu as aussi des petits rituels de purification, toi-même tu sais. Donc voilà, tu fais ça, la purification en rituel, quoi, basique, normal. Puis après, t'as aussi avec du sel, le sel, ça purifie un peu. Voilà, sachez qu'il ne faut pas laisser un bol de sel trop longtemps chez vous parce que comme ça absorbe toutes les énergies. Après, il faut le jeter aux toilettes où vous voulez. Juste l'enterrez pas parce que c'est vraiment pas bon pour les herbes et que ça pour les animaux. Donc l'enterrez pas, mais allez le jeter dans la poubelle, dans les toilettes, j'en sais rien. Parce que c'est pas fou de garder ça chez vous, quoi. Ensuite, une autre technique pour les plus courageux, c'est de faire de la méditation / visualisation. Alors là, ça demande beaucoup de concentration, etc. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec de la méditation, et moi aussi. Mais les méditations guidées, c'est pépite. Moi, j'adore, je ne vis que pour ça, les méditations guidées. Et ça permet de te purifier en faisant de la méditation, donc ça relaxe en même temps, je trouve ça sympa. Excusez-moi, c'est toujours chouette. Et puis, il y a aussi, tu sais, des eaux. Donc, par exemple, l'eau de lune, si c'est simplement mettre de l'eau et lorsque c'est la pleine lune, tu mets ton petit bocal d'eau dehors et ça fait de l'eau de lune. Et donc ça purifie. Donc tu peux purifier un objet, etc. avec ça. Franchement, c'est cool, c'est hyper pratique. Dans les croyances hellénistiques, je ne sais toujours pas si ça se dit, on met des feuilles de laurier brûlées avec du sel dans de l'eau. Et donc ça s'appelle du carnips. Et donc ça permet de purifier. En général, on utilise ça avant chaque prière ou offrande, etc. Enfin, quand tu te présentes au Dieu, tu te purifies. Donc voilà. Donc là, j'espère que ce petit podcast qui, ma foi, m'a l'air vachement court, enfin plus court que d'habitude, vous aura plu. J'espère que ça aura été utile. Si vous avez d'autres techniques de purification, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme ça pourra profiter à tout le monde. C'est toujours sympa. Si le podcast vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire et à mettre une jolie note. Ce sera hyper gentil. Encore un grand merci pour votre soutien sur le podcast. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de nouveau en commentaire ou sur mes réseaux. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!